mesure de l'âge d'un échantillon ou d'une archive sédimentaire se fait par différentes méthodes, dont une qui est très répandue et très connue, qui est la mesure par datation au carbone 14. La datation au carbone 14 permet de dater des échantillons très âgés, jusqu'à 45, 50 000 ans. Avec des incertitudes qui sont de l'ordre d'un à plusieurs siècles. Et donc ça, on va s'en servir quand on travaille sur ces échelles de temps très longues. Par contre, quand on travaille sur des échelles de temps plus réduites, on a évidemment besoin d'une précision beaucoup plus importante et on va utiliser d'autres méthodes, notamment la méthode de datation par les radioéléments, donc le plomb 210, césium 137. La méthode qu'on utilise pour réaliser la mesure du plomb 210 au laboratoire est la spectrométrie gamma. L'avantage de cette technique, c'est que c'est une technique non destructive. Par contre, elle va être particulièrement difficile pour mesurer le plomb 210, car d'une part, c'est un élément qui est peu présent dans le sédiment, et d'autre part, il émet une énergie faible. Pour faire cette mesure, il nous faut un environnement particulier. C'est pour cette raison qu'on a pu placer notre détecteur gamma au sein du laboratoire souterrain de Modane, car il nous offre un environnement particulièrement exempt de bruit de fond. Le labo il a été creusé en même temps que le tunnel principal ici. Il a été ouvert en 1982. Cette situation permet donc de faire des recherches sur les particules qui sont impossibles à étudier à la surface de la Terre à cause du bruit de fond causé par les fameux rayons cosmiques. On va rentrer dans la porte numéro 6 pour les nouveaux. Pour augmenter la sensibilité de cette mesure, on utilise également un détecteur qui lui-même est constitué d'éléments ayant un très faible taux de radioactivité. Enfin, pour finir, le détecteur va être placé dans un blindage en plomb pour éviter toute interaction avec du rayonnement extérieur. Ce blindage en plomb est réalisé avec du plomb normal pour la partie extérieure, et pour la partie intérieure, on va utiliser un plomb particulier. C'est un plomb archéologique qui est issu des anciens galions qui ont été coulés. Et après un séjour de plusieurs centaines d'années dans l'eau, c'est un plomb qui a une qualité radiologique exceptionnelle. Donc on a un spectromètre gamma qui est dans le laboratoire souterrain qui se trouve sous la montagne derrière nous. Et puis de l'autre côté, on a les chercheurs à Besançon qui vont faire leur carottage, qui ensuite font l'échantillonnage, préparent les échantillons. Ces échantillons, on les expédie ici à Modane, et puis on récupère les résultats, pareil, à distance, qu'on peut ensuite traiter au laboratoire à Besançon. Donc dans ces carottes, on étudie un ensemble de marqueurs biotiques ou abiotiques qui vont nous renseigner sur l'évolution, par exemple, de la végétation autour du lac qu'on étudie, et puis des régimes de perturbation de cette végétation aussi. Ça peut être par exemple les feux de forêt, dont on va retrouver la trace par les charbons. Et donc quand on étudie ces différents marqueurs, on peut les étudier sur des phases très longues, c'est ce que je disais tout à l'heure, et puis on peut les étudier sur des phases plus contemporaines, 150 dernières années, où là, la datation plomb 210 va intervenir.